Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous savez pas qui je suis, vous avez probablement la même passion que moi, à savoir regarder des FAQ de gens que je n'ai jamais vus. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous me connaissez déjà, eh ben bonjour, bienvenue, merci, vous êtes 200 000 abonnés sur cette chaîne, c'est incroyable. Installez-vous, on va discuter. Vu que j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos où je parle comme ça, sans scénario, sans personnage, etc. J'ai un peu l'impression qu'on fait un premier date, vous et moi. On se parle par message depuis longtemps et là on se rencontre pour la première fois. Sauf qu'il n'y a que moi qui vais parler, donc c'est un véritable red flag. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo est une FAQ et c'est pas tout, c'est une FAQ à vélo. Je porte pas un casque pour le style, hein, j'ai compris que c'était moche, je sais. Mais vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur le déménagement, que je peux pas me permettre de faire du vélo sans casque. Oui, à chaque fois qu'il faut que je fasse quelque chose, je le ferai en vélo. Je dois faire un déménagement, je le fais à vélo. Je dois faire une FAQ, je le fais à vélo. Je dois monter des œufs en neige, je le ferai avec un vélo. Bref, je viens d'emménager à Bruxelles et on va profiter de cette FAQ pour faire une petite balade ensemble. J'ai trié les questions que vous m'avez posées sur Instagram, @MathéoBalès, allez me suivre, et sur YouTube en 3 catégories. Les questions perso, les questions sur la création de vidéos et les questions sur le vélo. On va commencer par les questions perso et on va pouvoir commencer cette balade. C'est parti. C'est un fake départ, il n'y a pas la caméra, donc là il y a un cut. Allez, c'est parti. Ça tourne partout, ça tourne au son, ça tourne à l'image, c'est le début de la balade et du coup de cette FAQ. Regardez comme c'est beau. Alors où est-ce que je suis? Petit contexte, je suis en train de me diriger vers le sud-sud de Bruxelles où il y a une forêt qui s'appelle la forêt de Soigne. Alors, j'ai pas de GPS, je sais pas exactement où elle est. Je sais qu'il n'y a pas plus au sud de Bruxelles que cette forêt. Je devrais la trouver en allant vers le sud. Puis comme ça me permet de découvrir et ça, c'est pas de refus. Alors, oula, oula, ma selle se défait. On n'a pas fait une seule question, ma selle se défait. Attendez. Oh là là, oui. Et heureusement qu'on a les outils ici. Allez, c'est bon. Pourquoi avoir choisi de déménager à Bruxelles? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour le cadre de vie. Je suis super bien à Bruxelles en fait. Je suis dans une coloc incroyable avec 3 gars incroyables, inspirants et drôles, que sont Antoine et Noé. C'est pas une vanne, il y a vraiment 2 Antoine. La maison est folle, la maison est folle vraiment. La vie est moins chère. Et j'ai habité à Paris pendant 4 ans et j'en avais un petit peu marre, j'avais un peu fait le tour. Du coup j'avais envie de renouveau, envie de changer. Bruxelles s'est présenté à moi comme une évidence. C'est pas très loin de Paris, c'est pas très loin non plus de Lyon où j'ai ma famille. Donc c'était important pour moi de rester quand même à portée de train, j'aime à le dire. Pourquoi avoir fait le déménagement à vélo? Ce pourquoi tu déménages à vélo, c'est une des questions qu'on m'a le plus posé. Souvent la réaction des gens quand je disais je vais déménager en vélo de Paris à Bruxelles, c'était quoi? Qui est une de mes répliques préférées dans toutes mes vidéos, hein. Elle est dans 95% de mes vidéos, cette réplique. Quoi? Du quoi? Ma quoi? Quoi? Non. Quoi? La quoi? Un peu quoi? Quoi? Waouh, quoi? Mais oui, quoi? Donc j'avais envie de la retrouver dans la vraie vie. Il y a un petit accomplissement quoi. J'ai déménagé à vélo parce que j'avais envie quoi. En fait je me suis dit putain mais qu'est-ce qui m'en empêche réellement? Les trucs qui m'en empêchaient et globalement c'était des peurs. Donc par exemple j'avais peur de ne pas pouvoir emmener toutes mes affaires. Et donc j'ai pris toutes mes peurs quoi et je les ai regardées en face. Et j'ai trouvé une solution à ça. Donc par exemple la peur de ne pas pouvoir emmener toutes mes affaires, finalement c'était juste une peur de devoir me séparer d'objets quoi. C'était ça le cœur du truc. Parce qu'évidemment je pouvais pas emmener toutes mes affaires, c'était sûr et certain quoi. Mais est-ce que j'avais besoin de toutes ces affaires? Ah là c'est une autre question. Donc voilà, si je dois résumer, les raisons de pourquoi j'ai déménagé à vélo, c'est parce que l'écologie, parce que le minimalisme et parce que c'est cool. Parce que c'est super cool. Et pour la performance aussi quand même un petit peu hein. Vraiment moi je me suis rendu compte que ça avait jamais été fait quoi. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Question suivante, ça en est où le passeport? Bande de fumier! C'est pas sympa. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Enfin pas là-dessus exactement mais qui en parle un petit peu. C'est une vidéo où je raconte le voyage qu'on a fait avec Louane, Julie et Antoine où on allait au Maroc en train. Et malheureusement vu que j'avais pas mon passeport, moi j'ai pas pu les suivre jusqu'au Maroc. Moi je me suis arrêté parce que j'avais pas mon passeport, j'ai pas pu rentrer dans le Maroc et je suis rentré. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, je vous invite à regarder ma vidéo qui en parle. Après ça, un peu le seum hein, quand même de pas être allé sur ce voyage mais bon, faut aimer le chemin, pas la destination, bref, etc. les trucs de développement perso là. Et après j'ai fait mon passeport. J'ai réussi à faire mon passeport plutôt parce qu'il était déjà en cours de faisage bien avant le voyage mais je l'ai pas eu à temps. Du coup j'ai fini par avoir mon passeport donc je me suis dit grande liberté, ça y est, je vais pouvoir voyager vers monts et marées, traverser les mers, les océans, plus rien ne m'arrêtera, j'ai un passeport. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis organisé un voyage pour aller voir mon pote Emeric qui habite à Londres. J'y suis allé en vélo. Évidemment, j'oublie pas le plus important, ce pourquoi je galère depuis si longtemps, le passeport. C'était trop bien, j'étais un homme libre. Tout s'est bien passé, j'ai pris le bateau, j'ai montré mon passeport fièrement. J'ai même des images de ça.
C'est un passeport tout neuf. En disant regardez, c'est vrai, je suis un citoyen du monde moi. Je suis un vagabond moi, ouais, c'est vrai. Et je suis arrivé en Angleterre un mardi à 16h. Et ben figurez-vous, et là vous n'allez pas me croire, le mercredi avant midi. Je sais pas comment dire ça, c'est dramatique. J'ai perdu mon passeport. Jour 1, à l'extérieur de l'Europe, j'ai perdu mon passeport. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Hein. Je l'avais dans une poche, je sais pas pourquoi. Je me suis rendu compte que mon portefeuille tombait de cette poche. Et Emeric me dit, bah heureusement que t'avais rien d'autre dans cette poche. Et là je fais... J'avais mon passeport dans cette poche. Je suis démuni, je suis vraiment démuni. Bon, et du coup, je suis rentré en galérant, en faisant une déclaration de perte, etc. Les meufs se sont bien foutues de ma gueule au consulat de France à Londres. Ça, c'était gaulerie. Vous l'avez perdu hier, c'est ça? Non, vendredi après-midi. Dès que vous êtes arrivé, en fait. Ouais, complètement. Vous vous moquez pas. On a bien rigolé, bien rigolé. Et puis maintenant, je suis rentré en France, je suis pas ressorti d'Europe, du coup, vu que j'ai plus de passeport. Et j'en ai refait un il y a une semaine en Belgique, car l'administratif en Belgique, apparemment, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Peut-être je parle un peu vite, et du coup, je vais quand même attendre de recevoir mon passeport pour bien encenser l'administration en Belgique. Question suivante, comment je gagne ma vie sur internet? Alors moi je gagne ma vie sur internet comme tous les autres créateurs de vidéos et créatrices de vidéos, influenceurs, influenceuses. La majorité de mes revenus c'est les partenariats. J'ai 2 sponsors à l'année qui sont VAOD et Cruiser. VAOD c'est mon équipementier de vélo. Tiens, pantalon, veste, VAOD. Mes sacoches de vélo c'est VAOD. Et Cruiser c'est la marque de ma charrette de vélo. Donc là je suis ambassadeur pour l'année 2023. Donc là on arrive à la fin de l'année. Peut-être que je serai re-ambassadeur pour l'année 2024. C'est les 2 marques qui me suivent et m'accompagnent et me soutiennent et qui ont confiance en moi sur le long terme, etc. Donc c'est vraiment des marques qui me tiennent à cœur. Et ensuite je fais des partenariats ponctuels. Je fais très attention aux partenariats que je fais quand même. J'en refuse beaucoup et ça c'est un peu me mettre des bâtons dans les roues parce que j'envoie clairement un mail pour dire ce partenariat ne correspond pas à mes valeurs. Donc j'imagine que ça peut être un peu rebutant pour des marques qui voudraient travailler avec moi. Mais en même temps il faut prendre des décisions radicales et moi je préfère pas gagner à fond ma vie mais avoir ce dont j'ai besoin, faire des projets en accord avec mes valeurs. Donc VAOD, Cruiser, c'est vraiment des marques que je soutiens à fond quoi. Ça c'est des trucs vraiment enrichissants pour moi et pour vous qui regardez les vidéos aussi. Donc ça c'est le côté partenariat et ensuite je gagne ma vie aussi avec la rémunération, par exemple un peu de YouTube. De temps en temps je touche de l'argent de YouTube quand je fais suffisamment de vues. Sur TikTok également je fais des vues, du coup je gagne des sous et ça c'est chouette. Donc allez me suivre sur TikTok si vous voulez me rendre riche. Ce serait fort aimable de votre part. Et voilà. Putain, c'est magnifique, hein. Vous observez un peu la qualité de la balade que je vous fais faire là? C'est un truc de malade. Ok, question suivante. C'est quoi mon parcours avant d'être créateur de vidéos sur internet? Alors, mon parcours avant d'être créateur de vidéos sur internet, je répète les questions. J'ai fait un lycée tout à fait classique où j'ai eu mon bac avec mention bien. Oui, c'est vrai, j'ai eu mon bac avec mention bien, voilà, je peux m'en vanter. J'étais pas un très bon élève, mais j'étais un peu l'élève arnaque, celui qui était insupportable en cours, mais qui avait quand même des notes acceptables, du coup on pouvait pas trop dire grand chose. Voilà, j'étais un petit con, voilà, je vous le dis. Il y a du soleil, regardez ça, vous m'avez porté chance. Après ce bac, je suis allé dans une école de cinéma privée. Cette fois-ci, c'est pas une expérience que j'ai appréciée particulièrement. J'ai arrêté l'école de cinéma avant la fin. Moi je faisais des vidéos déjà depuis tout petit avec mon ami Lucas, mon ami d'enfance. On s'est rencontrés chez notre nourrice quand on était en maternelle et on faisait des vidéos depuis tout petit. Et quand je suis arrivé en école de cinéma, on m'a demandé de faire du cinéma et pas des vidéos et j'ai pas trop aimé. Bah moi j'aime bien faire des blagues, j'aime bien faire de l'absurde et c'était pas considéré comme du cinéma réellement dans mon école. Je me suis pas senti très à l'aise dans cette école et je suis parti pour vivre simplement des vidéos, mais pas en tant que créateur de vidéos comme je le suis maintenant, mais en tant que technicien. Donc j'étais cadreur et monteur. J'ai commencé 1 an à Lyon où je faisais des vidéos par exemple pour des DJ. Et au bout d'un moment, j'ai voulu partir de Lyon pour avoir des nouvelles opportunités de travail. Donc je suis allé à Paris. Et à Paris, j'ai continué de travailler en tant que technicien audiovisuel, donc cadreur et monteur, mais cette fois sur internet. J'ai été embauché chez Mademoiselle, le média, où j'étais officiellement concepteur de chroniques vidéo, je crois. Mais en gros, mon job, il se résumait à faire le montage des vidéos YouTube, Instagram, Snapchat, etc. Et de temps en temps, faire mes vidéos aussi. Et ça, c'était oufissime parce que moi, je sortais de l'école de cinéma où on me laissait rien faire. Et là, je me suis retrouvé chez Mademoiselle où on me disait « Fais ce que tu veux, régale-toi mon salaud ». C'était vraiment trop bien cette expérience. Ensuite, j'ai arrêté de travailler chez Mademoiselle et j'ai commencé un nouveau travail à Énergie, la radio. Donc il y avait 5 heures d'émission par jour en direct. Et avec l'équipe vidéo, on était 4 dans l'équipe vidéo. On filmait l'émission et ensuite on faisait des montages des séquences. J'ai fait 1 an là-bas et après j'ai arrêté de travailler à la radio
pour commencer à travailler avec Swan Périssé, que je ne vous présente pas, que vous connaissez très certainement. Et moi je me suis occupé de ses réseaux sociaux, donc de ses comptes Instagram, Vers chez vous et Swan Périssé, du coup c'est 2 comptes Instagram, où dessus on écrivait des sketchs, ça on les écrivait ensemble. Moi je faisais le montage, la publication, etc. Et aussi on a fait ces sketchs pour la scène. Pareil, j'ai bossé un peu plus d'1 an avec Swan. En parallèle de tout ce que je vous ai raconté, j'ai continué de faire des vidéos et au fur et à mesure que ça a commencé à bien marcher, j'ai pu commencer à gagner un petit peu d'argent avec ça. Depuis maintenant 1 an, un peu plus, je suis à 100% du temps sur mes vidéos, donc sur mes sketchs Instagram, TikTok, et depuis quelques mois maintenant j'essaye de faire des vidéos longues sur YouTube comme je fais aujourd'hui. Et voilà, je suis méga content de ce parcours qui est très éclectique. Voilà pour mon parcours. Et l'avenir, alors là l'avenir il est plein de surprises. Je sais pas grand chose de l'avenir, mais on va le découvrir ensemble et je pense que ça va être cool. Quel métier si c'est pas créateur de vidéos? Je serais tennisman, hein. Je serais numéro 1 mondial au tennis. Oh, c'est une carte d'identité. Oh là là, je suis obligé de faire cette action. J'aurais tellement aimé que quelqu'un trouve mon passeport comme ça. On va aller le chercher sur les réseaux sociaux et je vous tiendrai au courant si on l'a retrouvé. Oh là là. Du coup, je voulais être tennisman. On en était là. J'étais fan de tennis quand j'étais petit. Et encore maintenant d'ailleurs. Et si j'étais pas créateur de vidéos comme je le suis aujourd'hui, moi j'aimerais beaucoup écrire des blagues sans forcément être la star de la vidéo ou de la série ou de la scène, parce que j'aime beaucoup ça quoi. J'ai adoré faire ça avec Swan et j'adore écrire mes sketchs, c'est vraiment la partie croustillante de mon métier quoi, j'adore ça. Qui sont mes inspirations? Moi je suis un enfant qui a grandi avec vidéos sur YouTube. Donc moi j'ai grandi avec Golden Moustache, Studio Bagel évidemment, c'est des références ancrées, des sketchs que j'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois, mais même beaucoup plus. Et aujourd'hui, malheureusement, je trouve plus trop mon compte dans ce qui se passe sur YouTube et tout. Je respecte énormément les énormes projets que font les gros youtubeurs. Je trouve ça cool, mais je suis pas hypé par ces projets quoi. Ceci dit, en ce moment, j'ai vu des projets de ouf sortir sur internet, notamment chez mes copains en fait. Donc je vous donne quelques références et je vous mets les liens en description. D'abord il y a Antoine versus Science qui a sorti une vidéo où il raconte comment il est resté 1 semaine à vivre dans un arbre à Paris pour alerter sur le manque d'arbres, notamment à Paris mais dans toutes les grandes villes de partout quoi. Et c'est brillamment monté, c'est un sujet important qui est fait avec intelligence. Donc je peux que vous recommander d'aller voir cette vidéo, ça doit durer 15 minutes. Il y a Swan, du coup Swan Périssé, qui a une émission incroyable qui s'appelle Il y a plus de saison, où elle mélange humour et interview de spécialistes qui parlent d'écologie. Donc ça pareil, c'est brillant, c'est trop bien de ramener un spectacle joyeux et intéressant et intelligent qui parle d'écologie, j'adore. Et il y a Louane Mancho qui a sorti un film qui s'appelle Enquête du Cabanon, un vrai film d'1h20, un documentaire sur la quête du cabanon qui appartient à sa famille et qui est au Maroc. Voilà les projets qui m'ont inspiré ces derniers temps. Pourquoi j'ai pas de pseudo? Et comment se prononce mon nom? Alors, mon nom se prononce Matteo Balès et pas comme il l'avait fait à Fanta XU. Matteo Bales. Matteo Bales. Et c'est un pseudo. Je n'ai pas de pseudo puisque c'est mon pseudo Matteo Balès. C'est mon vrai prénom mais c'est pas mon vrai nom de famille parce que mon nom de famille est trop long et trop difficile. Mais je peux vous donner un indice, j'ai le même nom de famille qu'un humoriste quand même connu en France qui lui a un pseudo. Donc si vous voyez son nom de famille à lui, vous pouvez reconnaître mon pseudo. Ça a l'air beau là-bas. Allez. Waouh! Je suis parti de Bruxelles là. Regardez le délire. Ouh. Ouais, je prends une petite pause hein, dans raconter ma vie parce que j'ai l'impression d'être paumé genre au milieu de nulle part alors que je suis collé à Bruxelles. C'est un truc de malade. Bon, on reprend les questions. C'est quoi ton histoire avec le végétarisme? Est-ce qu'on dit comme ça, végétarisme? Je sais pas. Je suis devenu végétarien il y a de cela 6 ou 7 ans. Enfin, je voulais devenir végétarien avant, mais j'habitais chez mes parents. Du coup, il y a 6 ou 7 ans, j'ai pris mon indépendance et j'ai habité seul comme un grand dans ma maison, dans mon appartement plutôt, avant une maison à Bruxelles. Et du coup, j'ai pris la décision de devenir végétarien pour vraiment 1200 raisons. Je saurais pas vous les énumérer. Je sais que je peux le faire, donc je le fais. Genre, c'est vraiment ça mon raisonnement. Un peu comme le déménagement. Je peux le faire. Pourquoi je le ferais pas? Ça me fait du bien à moi, ça fait du bien à la planète, ça fait pas de mal aux gens qui sont autour de moi, donc pourquoi je le ferais pas? Donc voilà comment je suis devenu végétarien en fait. Ça c'était la dernière question de la catégorie perso je crois. Ok, on passe au sujet création.
Waouh! Combien de temps pour faire un sketch? Ce qui prend le plus de temps, c'est d'être satisfait de l'écriture de la vidéo. Une fois que je suis satisfait de l'écriture de la vidéo, ça va très vite. Le tournage, ça prend allez, 15 minutes. Le temps de faire 5 minutes, toutes les répliques d'un personnage. De l'autre côté, toutes les répliques de l'autre personnage. Ensuite, le montage, j'en ai pour entre 30 minutes et 1 heure avec le sous-titrage et tout, pour faire ça bien. D'où vient l'inspiration pour mes sketchs? De la vie en règle générale. Vraiment, je suis très inspiré de la vraie vie. Le monde est suffisamment absurde pour nous donner à manger en termes de sketch pendant des siècles. En général, c'est des situations que j'ai vues, des situations que j'ai imaginées après les avoir vues. Par exemple, combien de sketchs j'ai fait sur mon passeport. Je note tout le temps les trucs que j'entends, les trucs que je vois, et ensuite je me mets devant mon ordi et je fais le tri et je regarde ce que je peux développer, je regarde ce que je peux pas développer, etc. Est-ce que tu as envie de faire des formats longs en sketch? Non, pas trop en vrai. Si, j'ai envie. Non, alors, j'ai plus envie de faire une série de formats courts, l'image de Coco Watt, bloqué, Kaamelott, finalement, Kaamelott, la référence ultime. J'aurais envie de faire des formats longs, ça c'est sûr, à l'avenir c'est sûr que j'aurais envie de faire ça. Mais pour le moment, je suis vraiment dans l'expérimentation de ce format court qui me passionne en fait. Et sinon, en format long, j'adore faire les docu-vlogs comme avec le déménagement à vélo, comme avec le voyage au Maroc. Est-ce que je doute de la réception du public quand je sors une vidéo? Oui, tout le temps, je doute tout le temps. Je doute pas trop quand c'est un sketch parce que c'est quand même un format que j'ai fait peut-être 150, 200 fois. Donc je commence à avoir un peu maîtrisé le truc quoi. Même si des fois il y en a où je suis pas très sûr de la blague et tout. En vrai, je suis quand même assez libéré sur ce format-là. Là où je doute, c'est quand je fais des trucs nouveaux. Donc par exemple, là, typiquement pour la FAQ, de ouf, vraiment à 100% là. Quand on a un format qui est bien rodé et tout, en fait vous êtes convaincu presque à chaque fois parce que vous avez l'habitude de voir ça. Moi j'ai l'habitude de faire ça, donc on est un peu dans un confort tous ensemble qui nous convient très très bien. Et quand je fais un truc différent, genre le déménagement à vélo, il y a tout un truc de légitimité, de est-ce que je peux prendre cette place-là sur internet. C'est la recherche permanente, donc je pense que oui, je doute énormément, mais je pense que c'est bien parce que ça signifie que je suis en recherche constante d'originalité, de créativité, donc je pense que c'est plutôt une bonne chose de douter finalement. Des fois j'ai du mal à accepter le fait que je doute, mais en ce moment je l'accepte bien, donc j'ai envie de dire doutons ensemble. Est-ce que je suis intéressé par le stand-up? Est-ce que j'ai prévu de faire de la scène? Ouais, je suis méga intéressé par le stand-up. Ah, maintenant ça me fait peur, j'ai peur de monter sur scène. Je suis 100% honnête là, ça me fait flipper, voilà. Ça me fait flipper d'être devant un vrai public sans avoir accès à mon logiciel de montage pour couper les vannes qui sont pas drôles. Voilà, je vous le dis honnêtement, J'ai très envie d'en faire, mais alors du coup il y a deux choses. Il y a premièrement le fait que ça me fasse flipper. Deuxièmement aussi, je sais pas encore exactement ce que je raconterai sur scène. Ça m'empêche un peu de me lancer dans l'écriture parce qu'en fait dès que j'écris quelque chose, je me dis bah non, bah ça c'est un sketch en vidéo, je vais le faire en sketch en vidéo. Du coup j'ai pas encore ce réflexe de dire ça, je pourrais le garder au chaud pour en faire quelque chose sur scène. Donc je vais y réfléchir, un jour ça viendra. Pourquoi est-ce que je politise mon contenu? Ah, je lâche les mains. Il y a des périodes où je fais des vidéos plus engagées que d'habitude et des périodes où je fais des vidéos full absurdes. Et du coup quand je fais une vidéo un peu plus politisée, souvent j'ai cette remarque de pourquoi est-ce que je politise mon contenu. Évidemment que l'humour c'est politique, l'humour ça a toujours été politique. Et surtout moi j'ai pas l'ambition de faire des vidéos sur internet juste pour faire passer le temps. C'est un art comme un autre, c'est de l'humour. Donc c'est un moyen de faire passer des messages, c'est un moyen d'exprimer ses émotions, sa colère, ses valeurs. Donc je vois pas pourquoi j'utiliserais pas l'humour comme mon moyen d'expression, parce que c'est mon moyen d'expression. Au quotidien, hein, pas que sur internet. Hein. Demande-moi de parler de mes émotions, je te ferai des blagues. Voilà pourquoi mon contenu est politique. C'est la fin des questions sur la création et on passe au contenu sur le vélo. Là je suis content, on va parler vélo. Quel vélo j'ai et que choisir pour un premier voyage à vélo? Moi j'ai un vélo de la marque Marine, c'est un gravel, c'est bien pour tout faire, donc c'est bien pour faire et du chemin et de la route. Malheureusement c'est pas le vélo que j'ai là car donc mon vélo est pas en état de rouler, donc là je suis sur un autre vélo, sur mon vélo qui me permet de me déplacer en ville. C'est un très bon vélo que j'adore, que j'ai acheté chez Jour de Vélo. Vous allez claquer une bise à Olivier de ma part dans le magasin à côté de Bastille. Quel vélo choisir pour un premier voyage à vélo? J'ai pas trop de réponse à cette question parce que selon moi le meilleur vélo que vous puissiez avoir pour un premier voyage à vélo c'est celui que vous avez déjà. Donc si vous avez un vélo qui traîne, et ben c'est bon, vous pouvez voyager. Peut-être aller faire une petite révision chez un réparateur ou une réparatrice de vélo. Vous regardez juste s'il y a des freins et si vous passez des vitesses. Le reste c'est bon. Si vous pouvez freiner et avancer, vous avez un vélo en fait. Si vous voulez mon avis personnel, moi les vélos avec lesquels je suis le plus à l'aise, c'est les gravel. Moi c'est ce que je préfère. Quelle application pour se guider? Komoot, c'est la meilleure application pour ça. Moi j'adore, c'est très pratique. Et j'ai aussi un GPS où je mets mes tracés Komoot sur mon GPS. C'est un Garmin Edge 530, très pratique. Pas besoin d'utiliser votre portable comme ça. Vous gardez votre batterie, vous le mettez en mode avion dans votre poche, comme ça il vous dérange pas pendant que vous faites du vélo. C'est vraiment super. Combien ça coûte un voyage à vélo? C'est une question où c'est pas possible d'y répondre. Je peux vous donner par exemple combien ça m'a coûté moi un voyage à vélo. Genre le déménagement de Paris à Bruxelles pour deux avec le train retour, ça va coûter 150 € à peu près. Après si vous faites le même voyage de 3 jours que vous faites resto midi et soir
petite pause café et que vous faites un hôtel pour chaque soir, bah là vous allez en avoir pour peut-être 600 balles. Le prix d'un voyage à vélo, ça se définit en fonction de l'aventure que tu as envie de faire. Quelle première aventure pour un voyage à vélo? Très bonne question. Moi j'ai commencé par la Via Rona qui longe le Rhône du coup. C'est super, c'est idéal pour commencer, c'est tout plat, c'est sur une piste cyclable, c'est hyper bien encadré, hyper bien indiqué. C'est vraiment génial et en règle générale, les voies vertes en France et en Europe sont vraiment super pour commencer le vélo. Je vous recommande d'aller sur le site eurovélo.com qui répertorie toutes les voies vertes d'Europe et de choisir qui vous convient le mieux et de choisir un tronçon, d'y aller. Moi dernièrement, ce que j'ai fait qui peut être vraiment bien pour commencer, c'est la Dolce Via en Ardèche. Trop stylé. C'est un ancien chemin de fer qui a été réhabilité en piste cyclable. C'est magnifique, vous êtes perdu dans l'Ardèche, c'est vraiment beau quoi et c'est facile. Donc vraiment moi je vous recommanderais la Dolce Via que j'ai du coup fait avec mon père, c'était trop bien. Est-ce que mon vélo a un nom? Oui, il s'appelle Paco. C'est ma mère qui a choisi son nom parce que le premier voyage qu'il a fait c'était Paris-Copenhague. Paco, Paris, Copenhague, Paco. Ok, et je crois qu'on arrive à la dernière question. Bon, désolé, j'avais plus de batterie. Du coup, on l'a fait ici. La dernière question, c'est comment motiver quelqu'un à venir faire du vélo? Simplement, dites-lui de regarder mes vidéos. Voilà. Ça, c'est une vraie. Ça, voilà, ah, je rigole, évidemment, ça va. Oh. Le meilleur conseil que j'ai, c'est adaptez-vous aux besoins de la personne que vous voulez emmener faire du vélo. Par exemple, si cette personne n'a pas trop l'habitude de faire du vélo et que vous voulez partir 2 jours ensemble, mais dites-le, on va faire 2 jours de vélo, mais le soir, on prend un bon hôtel, on se fait un petit resto. C'est quali, quoi. C'est un bon week-end à proposer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous, merci à toutes. Va y avoir évidemment plein de sketchs très drôles et va y avoir des vidéos longues qui vont venir petit à petit sur les aventures que je fais. Vous allez voir, ça va être génial. Merci à tous, faites du vélo, je vous aime. Bisous. Je fais vraiment cette sortie où je ferme le garage. Et voilà. Et ouais les gars. Et ouais, je le fais. Bam, bam. Haha. Énorme. Super chouette.